Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une de plus, nous sommes là dans le cadre de votre émission Duel, ici sur la chaîne de la Maman Nationale, la Maman de la Nation, Maman Excellencia. Cette émission, c'est chaque du lundi au vendredi à partir de 11h, rediffusion, 22h, c'est les grands plateaux ici. La Prévanée, nous sommes en République démocratique du Congo, la démocratie règne sur ces plateaux. Comme d'habitude, chaque lundi, nous avons la présence de monsieur Gandhi Kassende, qui est un vrai patriote. Il nous vient de la diaspora, mais il est ici pour aider son pays. Monsieur Gandhi Kassende, soyez le bienvenu. Bonjour également à mes co-débatteurs, quelle que soit leur tendance, et puis bonjour à toute l'équipe de votre télévision, qu'elle soit technique, administrative et vous-même particulièrement. Merci. De l'autre côté, nous avons la présence de monsieur Junior Katende, lui qui est de l'UDPS. Monsieur Junior, soyez le bienvenu. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous mes co-débatteurs et bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis la maison. Et un clin d'œil particulier à la Ligue des jeunes de l'UDPS et à son président Ami Sigma Koutano pour le bon travail professionnel abattu en termes de marches sans casse, respect de mots d'ordre, respect d'itinéraire, et la joie monte jusqu'au niveau de notre secrétaire général qui est en train de conduire, de mettre toutes ses troupes. Ami Sigma Koutano, l'homme qui a fait en sorte que la Mouka ne fasse pas bien sa marche, c'est lui qui est le sous-traité du régime. C'est celui-là que vous parlez, selon l'opposition. Hein. Ami Sigma Koutano, c'est Monsieur Ami Sigma Koutano est président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Ok. L'UDPS on a mis autant de moyens entre ses mains pour qu'il mobilise la jeunesse de l'UDPS, parce que vous avez eu peur de la marche de la Mouka. Depuis quand l'UDPS a besoin d'argent pour mobiliser? C'est une information que vous venez de m'apprendre maintenant comme un cheveu dans la soupe. Okay. L'UDPS a montré précédemment et jusqu'actuellement que c'est le premier parti en termes de mobilisation. Plus que le PPRD, plus que les idées, plus que les autres. Hein. En tout cas, les images témoignent. Je n'ai pas vu ce que ces gens-là nous ont vendu, qu'on aurait 1 million de personnes dans les rues de Kinshasa. Moi, je n'ai pas compté plus de 1000 personnes. Ok, merci. De l'autre côté, nous avons la présence de monsieur Patrick Moussenga. C'est un ancien officier. Il est président d'une ONG à Vovig. Il est de l'Union Sacrée, ancien secrétaire général de Codeco. ADECO, voilà. Ouais, parti par Codeco, parti de Jonas Munkamba. Donc, il est ici avec nous. Monsieur Jean-Patrick Moussenga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur Delphin, pour l'invitation de ce lundi. Je salue mes estimés co-débatteurs de ce lundi matin. Je rends hommage aux victimes des guerres de la RDC. Je félicite également la police nationale congolaise pour l'épreuve aussi redoutable à laquelle ils ont fait preuve le samedi. Je les félicite et je salue également tous les fidèles de l'émission Duel du lundi. Merci. Et votre équipe tout entière. Merci. De l'autre côté, pour la toute première fois dans cette émission, un homme intelligent. Il s'appelle monsieur Jean-Pierre Bélessi. Il est du PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange, l'homme qui ne se fait plus voir. Il a pris son congé politique, Joseph Kabila. Monsieur Jean Bélessi, il est bienvenu. Merci, mon cher ami, pour l'invitation. Je voudrais, par cette même occasion que vous me donnez en tout cas, saluer tous les téléspectateurs de cette grande émission, mais également mes co-débatteurs de cet après-midi. Avant midi, il est 11h, donc une fois de plus, merci, mais Joseph Kabila n'a pas pris sa retraite politique, il est là. Il a pris sa retraite et le moment venu, anticipé parce que non, pas du tout, le moment venu, vous allez voir sa réapparition, il fera d'ailleurs sa réapparition pour bientôt. Je ne vais pas avoir la photo de Joseph Kabila. Donc ne vous en faites pas, donc Joseph Kabila, il est un acteur majeur dans la politique. Majeur. Okay. Vous n'allez pas faire la politique dans ces pays sans Joseph Kabila. On dit l'homme est en train de vieillir. Hein, pas du tout. En termes déjà de... Il vous laisse, il ne dit rien. Mais
C'est un silence légendaire, ce n'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un de théorie, il ne parle pas, mais seulement il agit. Bientôt là, vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays, parce que certainement le peuple congolais réclame à corps et à On cri. dit que son silence les rend coupables. Le peuple congolais les réclame à corps et à cri, parce que ce qui est vrai aujourd'hui, la réalité du terrain fait que, en tout cas, la misère gagne du terrain, la pauvreté gagne du terrain, et nous voulons un homme qui y a la solution du peuple congolais, c'est Joseph Kabila, parce que j'allais dire, si nous faisons, j'allais dire, une étude comparative de la gestion de Joseph Kabila pendant les 18 ans et la gestion de M. Tshisekedi pendant les 4 ans, il n'y a même pas photo, il n'y a pas match. Donc, il n'y a pas photo, aujourd'hui, non, pas du tout. Les conditions de vie de la population congolaise ne font que se dégrader chaque jour davantage. Je vous ai dit ici que la pauvreté gagne du terrain, la misère gagne du terrain. Donc, si nous voulons entrer dans ce débat-là, je vais vous démontrer A plus B que le Congo recule déjà dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, tous les indicateurs macroéconomiques sont en fait au rouge. C'est ça la réalité du pays. Merci, Monsieur Jean-Pierre Bélé. J'ai aimé quelque chose, gardons encore la parole. Vous dites que Joseph Kabila est réclamé par les Congolais. Les Quinois ou les Congolais? Le Congo, c'est pas Kinshasa. Ce n'est pas quand il sort des Kingakat, il y a 10 personnes autour de son véhicule. Vous pensez qu'il est réclamé? Pas du tout. Je vous ai dit d'entrée de jeu ici que le peuple congolais n'est plus un peuple dupe. C'est un peuple mature politiquement et il sait jauger la capacité de tous les acteurs politiques aujourd'hui. Vous savez, je voudrais baser dans ma réflexion sur la citation d'un grand philosophe, Adam Smith. Dans sa conception bilatère de la théorie de l'économie politique, Adam Smith conçoit un homme politique comme celui qui, par sa gestion, procure la paix sociale, procure la tranquillité sociale. C'est pourquoi je vous ai dit, est-ce que nous pouvons aujourd'hui tabler en termes de conditions de vie de la population congolaise, n'est-ce pas? Et moi, j'ai toujours dit que pour juger la capacité de gestion d'un pouvoir, c'est là ces mesures par rapport au panier de l'aménageur. Allez aujourd'hui au grand marché ici, vous allez remarquer avec moi que tous les prix des denrées alimentaires ont pris de l'ascenseur. C'est une réalité aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire tout simplement que si nous faisons cette étude-là comparative, il n'y a pas faute, il n'y a pas match. C'est pourquoi je vous ai dit ici que Joseph Kabila est réclamé par le peuple congolais. D'ailleurs, vous allez constater un phénomène qui saute aux yeux ici à Kinshasa, l'exode rural. Et pourtant, le développement devrait partir de la base. Mais vous allez remarquer qu'aujourd'hui, tout le monde veut venir à Kinshasa. Croyez qu'à Kinshasa, il aura le courant, il aura de l'eau, et pourtant à l'intérieur, il n'y a plus rien qui bouge. Moi, je viens de l'intérieur chez moi. D'ailleurs, je vais profiter de cette occasion que vous me donnez en tout cas, interpeller notre gouvernement, parce que je n'ai jamais vu un gouvernement aussi irresponsable jusqu'à ce point. Le gouvernement de Warrior. Mais permettez-moi, je vais jeter par là. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les territoires du Sangimo territoire fait face à des cas d'inondation très très graves aujourd'hui. Et ce qui est plus grave aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs cas d'épidémie. Mais vous allez remarquer que non, il n'y a aucune assistance de la part ni du gouvernement national, ni de la part du gouvernement national, provincial. Mais il y a quand même les ministres Moutinga, jusqu'à présent, ministre des Affaires sociales. Il fait quoi voilà, c'est ce qui m'étonne. D'ailleurs, c'est pourquoi je vous dis, je n'ai jamais vu un gouvernement aussi irresponsable jusqu'à ce point. Donc c'est pour vous dire, mon cher ami, aujourd'hui, le pays est plus que dans une situation terrible, parce que la situation du Congolais ne fait que se dégrader. Merci monsieur Jean-Pierre Bélé, si je précise qu'il est cadre du PPRD. Et communicateur officiel. Communicateur. Mais c'est important, ce qu'il vient de dire. J'ai retenu quelque chose. Il y a le ministre des Affaires sociales, à moins que je me trompe. Modeste Moutinga, si Monsieur Modeste Moutinga, il y a trop de problèmes sur la table, trop de problèmes en République démocratique du Congo. Je ne sais pas, est-ce que cet homme travaille réellement? Il est dans la vision du chef de l'État ou c'est un élève absent au gouvernement? Je ne sais pas, c'est juste une question. Alors, monsieur Katende, j'ignore Katende, il ne faut pas nous intimider avec les mouniers parce que vous êtes de l'UDPS. D'entrée des jeux, vous avez suivi M. Bélé qui a peint un décor très sombre. Vous, l'UDPS au pouvoir, les diables est quand même impréférable que vous. Faites souffrir le peuple. Aujourd'hui, avant d'entrer sur votre plateau, je venais de voir une vidéo où les gens étaient en train de crier sur Matata, la vie chère, tout ça. Notamment... l'ancienne vidéo? Une ancienne vidéo, quand il était encore Premier ministre, c'était sous Kabila. Je continue. Quand il parle d'exode rural, mais qui ont bradé, ont tué toutes les entreprises publiques comme l'Amiba, comme la Gécamine. Vous êtes un peu passéiste. Non, on est entré... La méthode comparative, il est allé dans cette méthode-là, allons-y. Ok, pas de problème.
qui a détruit tous les tissus économiques de ces pays. C'est pas Mais Kabila. c'est le régime Kabila, mais c'est très clair. C'est lui? Mais c'est très clair. L'homme qui est derrière moi? On ne mâchera pas les mots. Ok. Félix Tshisekedi est venu plutôt pour corriger ce qui avait été détruit. Mais cependant, qu'est-ce qui se passe? Ces gens, sachant que Félix Tshisekedi est en train de produire des résultats, ils sont là maintenant pour mettre des crocs en jambes, en créant des fausses bruits. Donc les réparateurs de la RDC, c'est Félix Tshisekedi. Mais tous ces bruits. L'homme que nous voyons ici. Mais qui nous a amené les Koulouna? Ok. Tout ce que nous connaissons comme mot dans ces pays, mais c'est le régime passé. À l'époque de Mobutu, on parlait des Cheikh et les Cheikh étaient inoffensifs. Maintenant, nous avons des Koulouna qui sont offensifs. Un enfant, j'ai vu dans une vidéo qui circule, un enfant qui a moins de 8 ans, en train de jeter des pierres aux militaires. Mais c'est le phénomène que même Koulouna qu'on a amené dans ces pays. Et récupéré par des opposants à mal de position qui n'ont pas de militants et ils vont qui de 20 000 francs, 20 $, 30 $ pour essayer de donner à ces enfants-là des œuvres pour gonfler l'effectif. Mais j'applaudis les vaillants patriotes de Kanlouka. J'applaudis les vaillants patriotes de Tchangou. Ils ont montré qu'ils sont clairement avec les chefs de l'État. Un vide sans précédent. Vide. C'est la première fois que je vois des gens marcher avec des dupes. On va parler de la marche. Restons d'abord sur la première question. Il ne faut pas évoluer. Ok, oui, vous l'IDPS, vous vendez du vent à la population. L'IDPS est en train de se battre pour remettre les pays sur les rails. Les chefs de l'État avaient 3 combats. Le premier combat, c'était de déboulonner le système dictatorial. Il l'a fait aujourd'hui, Kagame, avec ses pions. Ils n'ont plus la même mise totale sur la RDC. Et c'est ce qui les met en colère. Et ils voulaient que la RDC soit seulement comme une femme qui est en train d'être violée et sans résistance. Maintenant, la RDC C'était le cas sous le régime Kabila. La RDC était violée sans se défendre. À l'époque de Kabila, c'était une femme qui est violée, mais elle consent d'être violée. Mais aujourd'hui, nous passons d'une femme violée, mais qui est en train d'opposer une résistante farouche. Merci. Vous comprenez? Merci, M. Junior. C'est la montre à suffisance que nous sommes en train d'évoluer. Pour terminer, 5 j'ai dit secondes. le premier combat, c'était celui de déboulonner le système dictatorial. Le deuxième combat, c'est le social et la sécurité, le troisième combat. Ce sont ces 2 combats que les chefs de l'État doivent vaincre. Mais il doit vaincre parce que c'est un processus. Mais vous allez vous rendre compte que les opposants, les faux patriotes, sont en train de tout faire pour maintenir la RDC où elle s'est trouvée. Donc les opposants de la RDC, mais nous le voyons, ce sont des faux patriotes. Ce sont des faux patriotes. Merci, monsieur Junior Katende. Mais monsieur Gondi Kassende, vous venez de la France, vous aimez bien le Congo, vous êtes un vrai patriote, mais j'aimerais que vous puissiez rester dans l'objectivité. Monsieur Jean-Pierre Bélessi du PPRD, qui dit les social congolais ne s'améliorent pas. Le régime ne fait rien. Sous Kabila quand même, la RDC était vivable. Aujourd'hui, vous voyez que tout est au rouge. Est-ce vrai? Non, tout est au rouge. D'ailleurs, c'est là que je vais le rencontrer, lui démontrer le contraire. Je sais qu'il doit démontrer le contraire. Il doit avoir. Le peuple vous suit, hein? Oui, il doit avoir une base économique. Le fait qu'il ait cité Adam Smith, je pense qu'il a quelques théories d'économie. Que le social soit en déroute, qu'il y ait des difficultés, personne ne peut le nier, puisque tout le monde les vit au quotidien. Ceci dit, ce n'est pas tout le tableau qui est noir. Là, c'est des circonstances qui ont fait que la situation soit difficile pour nos populations. On dit que Kabila l'homme solution. Oui. Mais il n'a pas trouvé les solutions à faire en sorte que nous soyons moins dépendants de l'extérieur. Sous Kabila, on dépendait toujours de l'extérieur. L'agriculture n'était pas développée. Vous avez l'affaire criante de Bukangalodzo. On va revenir là-dessus. Donc, le militaire, Kabila père avait laissé les militaires toucher $100, puisqu'il y a un ancien qui est en face ici. Un officier qui est en face. Je pense qu'il ne va pas me contredire. Tous les militaires touchaient à minima $100. Mais quand Kabila fils est venu, il est parti, il a laissé les militaires à combien? À moins de $100. Ceux qui touchaient $80, c'était le mieux placé. Sinon, c'était $50. Ceci dit... Il ne faut pas mentir au nom de l'homme, mais il est encore vivant. Kabila est vivant. Mais il y a le représentant ici. Il y a le représentant ici. Il parle, il dit que tous les indicateurs micro et surtout macroéconomiques
sont au rouge. Ouais. Je ne sais pas de quel indicateur ils parlent. Puisque quand on regarde les réserves de la République, c'est en augmentation. Quand on regarde au niveau budget, les budgets est 4 fois plus ce qu'ils ont laissé. Donnez-moi la photo du social, s'il vous plaît. On parle des indicateurs. Hein. D'accord. Si on voit même au niveau de PIB, qui est la richesse d'un pays à un moment donné, richesse, que ça vienne de minéraux, que ça vienne des gens qui travaillent ici comme des étrangers ou les nationaux, on a un PIB, on est parmi les 10 premiers d'Afrique au niveau du PIB. Je ne dis pas puisqu'on a un PIB important, que nous avons gagné 6 milliards par rapport au PIB. Okay. Le chiffre était de 62 milliards, on est aujourd'hui à 69 milliards. Okay. Qui me disent le contraire. Face aux chiffres. Face aux chiffres. Face aux chiffres. Okay. Face aux chiffres, je ne vois pas comment il pourra changer les données scientifiques. Les données de PIB, c'est scientifique, c'est pas. C'est pas vos inventions. Les budgets, c'est scientifique, c'est pas tricher, etc. Les réserves de la République, c'est scientifique, il ne peut pas changer la donne. Il y a beaucoup des indicateurs qui sont au vert. Peut-être qu'il est daltonien, il a confondu. Il ne voit pas. Je vois très bien. Il voit très bien, mais il a confondu les couleurs. Je ne suis pas aveugle, je vois très bien, monsieur. Il a parlé aussi d'un point important. L'exode rural ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis les années 60. S'il y a un exode rural, puisqu'on a, notre collègue Katende l'a dit, on a cassé les tissus économiques du pays, la GECAMINE, la MIBA, la société Kilomoto, il y a plusieurs sociétés d'État qui ont été cassées, qui ont été recréées autrement, soit directement par la famille ou les proches de Kabila, ou par les Indiens, les Libanais, les Chinois et autres. Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que le pays était dans le gouffre, il était au bord de la banqueroute. Je ne dis pas les choses en l'air, il est là. Et les chiffres sont là pour pouvoir le prouver. Je crois que je vais m'arrêter pour... Normalement, il devait être de l'autre côté. Non, je vais revenir vers vous. Je vais revenir vers vous. S'il vous plaît, Monsieur Philémon, je peux avoir la photo du social ici derrière, si possible. Alors, Monsieur Jean-Patrick Moussenga, je précise que vous êtes délignant sacré. Nous faisons un débat républicain, mais pas un débat des perroquets. Alors, Monsieur Gandhi a dit, Monsieur Junior a dit, mais la réalité est que la vie est chère au Congo. Vous êtes des lignons sacrés, à moins que vous ayez une mauvaise foi de ne pas constater que la vie est devenue chère. Merci beaucoup pour la question. C'est écœurant. Okay. Ça fait très mal. J'aurais souhaité que notre ami en face Jean-Pierre Bélessi puisse évoquer une autre analyse méthodologique que la méthode comparative. Parce que la méthode comparative a des postulats. Et le premier principe de la méthode comparative est que l'on ne peut comparer que deux entités de même nature dans un espace de temps et dans un espace géographique. Okay. Alors, il a péché. Il fait une comparaison. Il applique la méthode comparative, certes, dans deux entités de même nature, le pouvoir public ou le pouvoir d'État, géré par Joseph Kabila et géré par Félix-Antoine Tshisekedi. Mais est-ce que l'espace-temps en a-t-il seulement fait allusion? Celui-ci a 18 ans et l'autre n'a que 4 ans. C'est lui qui a 18 Est-ce que la comparaison a laissé un pays structuré pour que l'autre puisse venir naviguer sur les bonnes bases? Je voudrais juste montrer Okay. qu'il a mal utilisé cette méthode. Okay. Il ne pouvait même pas. Parce que ça brise les postulats rigoureux et scientifiques de méthodologie. Okay. Lorsque vous dites par là que Kabila a laissé un pays structuré, avec les institutions, avec des ministères. Je voudrais savoir, cette structure se trouve à quel niveau? 1. Kabila a laissé une administration infiltrée
il venait de parler de Mutinga. Je voudrais peut-être qu'il réponde. Peut-être que c'est pas moi qui pose des questions. C'est Roufouli qui était ministre des Affaires sociales. Sous eux, qu'est-ce qu'il avait produit comme travail? Moi, je l'ai saisi. Ok. Par écrit. Les éléments sont là. Lorsque il y a eu le carnage bon, le nom de ce village va venir. Je l'ai saisi par écrit. Et j'ai copié le Premier ministre pour qu'il puisse se servir des assistants sociaux qui sont à Kinshasa, qui ne foutent rien, pour les amener aux cheveux de ceux qui souffraient. Qu'est-ce que Seroufou lui avait fait? C'est mieux de lancer des pierres aux autres. Mais lorsqu'on est soi-même sur terrain, qu'est-ce que l'on... Vous êtes venu pour corriger et non pas pour marcher sur Justement. Les erreurs des autres. S'il a parlé de Mutinga, parce que c'est un régime de l'état des droits, il y a eu des drames, il y a des problèmes. Un élément de correction. Un élément de correction. Oui, oui. Un élément de correction. Ok. Lorsque le président rwandais, Paul Kabila, a envoyé... Paul Kagame. Bon, ce sont les mêmes de toutes les façons. Ok, Paul Kagame. Lorsqu'il a envoyé ses troupes et ses faux réfugiés, Ok, c'est faux. les faux réfugiés, soi-disant congolais, en RDC, pour réoccuper les lieux laissés par les Mouamike, eux massacrés. Pas de social. Le ministre des Affaires sociales, qu'est-ce qu'il faisait? Je suis dans les sociales. Et ça, c'est ma matière. Ok. Ça, c'est ma matière. Je suis dans les sociales. Je peux tâtonner ailleurs, mais pas là-bas. Ok. Qu'est-ce que eux faisaient? Aujourd'hui, le ministère des Affaires sociales a dit la question de réfugiés congolais, c'est bon. Envoyez-nous les réfugiés congolais, nous allons travailler avec les notables pour les réinstaller. J'ai vu le Tundu. Est-ce que cela est arrivé? Avec Ça, c'est le ministère des Affaires sociales. Avec le ministre. C'est un ministère des Affaires sociales responsable. Oui, oui, ok. Un ministère des Affaires sociales responsable. L'actuel. L'actuel. Mutinga. Il a dit oui. Ok. Les Congolais en refuge ne peuvent pas mieux vivre. Ils ne peuvent être mieux que chez eux. Envoyez-nous. Quand ils viendront, nous allons travailler avec les notables. Pourquoi les notables? Parce que les notables savent. Il a dit qu'il est d'où? Il est de quelle famille? Il a habité où? Et lorsque de Rwandais qui viennent, sous coulisses d'être Congolais, comme on nous a infiltrés avec les Kanambe, les Kabila, les autres, lorsqu'ils arrivent... Vous dites les Joseph Kanamba, Joseph si c'est Kagame, si c'est... Bon, de toutes les façons, ce nom-là commence à m'énerver, moi. Ok. Je n'ai pas besoin de le maîtriser. Vos propos vous engagent. Vous pouvez retirer. Ça m'engage. Ok, merci. C'est pas un problème. D'ailleurs, ce n'est même pas moi qui... Je peux citer les gens qui ont fait des études dessus pour découvrir qui est qui réellement. Ok, merci. Lorsqu'ils viennent, 5 secondes. ils tuent notre peuple. 5 secondes. Vous voyez que depuis toujours, je porte cette bande rouge. C'est un signe de deuil. Ils nous tuent depuis 30 ans. Et ils veulent nous remplacer sur notre propre terre. Et pour ça, il y a des politiques qui sont achetés par les ennemis du peuple qui continuent à les... Merci, Et merci. le ministère des Affaires sociales aujourd'hui... Calmez-vous, calmez-vous. Le ministère des Affaires sociales aujourd'hui... Calmez-vous. Vous faites le calcul de combien peut consommer une victime de guerre en déplacement. Ce qui n'avait jamais eu lieu. Merci, merci. Combien de grammes ou combien de kilos Merci. un enfant orphelin peut consommer en déplacement? Merci. C'est Merci. Rufouli et les autres n'avaient jamais Merci, fait ça. merci, monsieur Jean-Patrick Moussenga. S'il vous plaît. Si nous devons montrer, Calmez-vous, calmez-vous, si calmez-vous. nous devons montrer Je vais la vous sanctionner. responsabilité, Je vais vous sanctionner. la Calmez-vous. responsabilité des ministres des Affaires sociales aujourd'hui,
il n'y a pas match. Merci, merci. Mais quand vous retirez la parole, il ne faut pas vous énerver quand même. Ici, Non, vous je êtes- ne me suis pas vous êtes sur la énervé. chaîne de la Maman Je Nationale. pense que Là où il y a la maman, il y a la notre clé. ami S'il vous a plaît. pris du Merci. plus du Calmez-vous, temps. calmez-vous. et a montré... Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. J'aimerais bien faire comprendre aux gens que cette émission s'appelle Duel. Même si ça chauffe, on est des Congolais. On va se serrer la main à la fin. On va parler d'un sujet important, mais vous pouvez payer les arriérés. Exactement. Calmez-vous. Exactement, oui, ça sera une Vous allez, injustice vous encore. allez payer les arriérés. Ouais. Alors, les social congolais, les gens en parlent. Il y a ceux qui pensent qu'il y a l'amélioration, également les autres qui pensent il y a l'échec. APJ au peuple de juger. Parlons-en. Il y a eu la marche de l'opposition. Le samedi, j'ai vu les 4 leaders de l'opposition, Martin Fayulu, M. Matata Pogno, l'ancien Premier ministre, M. Fayulu et M. Delis Sanga. Dire à leurs militants de sortir des Congolais pour aller marcher, réclamer qu'il y a la vie chère, réclamer qu'il y ait l'organisation des élections apaisées en RDC, réclamer qu'on chasse les AC en République démocratique du Congo, autant de réclamations. Alors, je donne la parole à M. Belessi, qui est du PPRD. S'il y a les arriérés, Oui. vous pouvez les payer. Mais les grands absents dans ces marches, parce que vous êtes dans l'opposition, j'aurais souhaité voir mon vieux Chadari, le professeur Chadari, mais il n'était pas là. Est-ce que l'opposition avait droit réellement de réclamer tout ça? Mon cher ami Delphin, je vous dis une fois de plus merci pour la parole. Ok. Mais déjà, je voudrais déjà faire un constat, c'est que j'ai en face de moi 3 représentants de l'Union sacrée et je crois votre sincérité, du fait que vous allez faire, vous avez créé de l'équilibre sur ce plateau, parce que, en tout cas, sinon l'émission risque d'être Je tiens à préciser, à sens unique. Voilà. je tiens à préciser, je vous remets la sens parole, unique, oui. je tiens à préciser. Voilà. J'avais invité 5 personnes. Ouais. Claude Ngoma qui est aussi de l'opposition. Voilà. M. Gandhi est centriste. Oui. Il y a des régimes, des opposants, plus un centriste. Mais seulement, je C'est vous fait que demanderai Claude Ngoma n'est alors pas venu. le temps d'antenne de mon ami qui n'est pas convenu. Ok. Vous puissiez me l'accorder. Pas de problème. Je vais le Ça faire. serait une justice. Merci. Mon cher ami, je voudrais aussi demander à mon ami ici, il s'appelle comment? Jean-Patrick Moussi. Jean-Patrick, que ce n'est pas le fait de crier que vous avez raison. Nous sommes venus réfléchir sur cette plateau. Ça serait intéressant qu'on fasse un débat, en tout cas républicain, aussi un débat réfléchi. Mais je Et finis, moi, je surtout- peux avoir la photo de la Mouka Et ici. surtout que nous devons essayer de lever le niveau de ces débats au lieu de faire du théâtre ou soit de la comédie. Ça ne serait pas une bonne chose. Je reviens en tout cas à quelques points soulevés par mon Monsieur vieux M. Gandhi, qui a évoqué quand même quelques points que j'ai retenus. La première des choses, il a évoqué la réserve de change qui a, je ne sais pas, doublé, c'est triplé, il parle de 4 milliards. Mais moi, je ne comprends pas ce contraste alors. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à maîtriser ne fût-ce que le taux de change? Parce que si on avait ces matelas monétaires, on pouvait ne fût-ce que stabiliser la monnaie. Ok. Aujourd'hui, C'est un choix. c'est un contraste. C'est pas un contrat s'il y a des choix à faire. Permettez-moi, oui. C'est son ton de Oui, parole. exactement. Vous Ça notez. dit, Quand vous ajoutez les si papiers- réellement il y avait ces matelas monétaires, on pouvait ne fût-ce que stabiliser la monnaie. Parce que donc ça c'est un premier élément. Deuxième élément, il parle de budget. Le budget a quadruplé, a triplé, il n'y a pas de souci, il parle de 16 milliards. Mais vous savez, le budget, ce sont des prévisions. Mon grand frère, mon papa, ce sont des prévisions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liquidité comme ça dans la caisse de l'État. Ok. Nous allons savoir la capacité de mobilisation de ces budgets à la fin de l'exercice budgétaire. C'est seulement nous allons savoir que le gouvernement a même mobilisé autant. Pour le moment d'ailleurs, est-ce que vous avez suivi les rapports des experts du FMI? Ils ont dit que, en tout cas, ce budget avoisinerait 3 milliards. 3 milliards. Il fallait C'est réduire. ça, oui, ça dit jusqu'à présent, ce budget de 16 milliards, ce sont des faux chiffres. Ok. Voyez-vous? Et ce qui me C'est fait du vraiment- cosmétique. Exactement, c'est du cosmétique. Il y a pas, ça dit, vous avez gonflé les chiffres pour rien. Parce qu'en fait, le budget doit se justifier. Et il faut que ce budget puisse avoir une conséquence dans le véhicule quotidien de la population. Aujourd'hui, on parle de paiements partout. Dans toutes les institutions, aujourd'hui, Apparemment, hein. il n'y a que du paiement. Des impaiements, pardon. Il n'y a que des... Partout. Voyez-vous, alors, mais pourquoi vous faites valoir ces 16 milliards? D'abord, je vais vous poser une question en passant. Dites-moi une seule réforme économique que ce gouvernement a déjà enregistré, soit ses pouvoirs déjà initiés pour que l'on parle aujourd'hui de l'augmentation des recettes. Aujourd'hui, s'il y a cette petite amélioration
de recettes publiques. C'est à cause du code minier de Joseph Kabila. Parce que nous dépendons encore beaucoup plus. Mais calmez-vous là. Calmez-vous. Nous dépendons encore beaucoup plus des matières premières. Mais c'est pas possible ça. S'il vous plaît, c'est son ton de parole. Monsieur, soyez Il était civilisé. calme quand vous Soyez parlez. civilisé, S'il monsieur. vous plaît. Ce n'est pas votre émission. Je ne fais pas ce genre de débat, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce n'est pas votre émission. Monsieur Bélé, compte, je le protège, c'est son ton de C'est pas parole. possible, il doit se calmer. Continuez. Ne le perturbez pas. Donc, jusqu'à présent, oui, il n'y a aucune réforme économique que ce pouvoir a déjà initiée dans les sens juste. Comme ils disent ici, ces plateaux, ils sont à 3. Aussi, est-ce qu'aujourd'hui, sincèrement, pouvons-nous faire une étude comparative des conditions d'accession de Joseph Kabila au pouvoir en 2001 et les conditions d'accession de M. Tshisekedi en 2018? C'est important, mon vieux. C'est important. Parce que Joseph Kabila a trouvé une situation de non-État. Non-État. Mais il a laissé un État républicain. Parce que ce sont là les priorités des priorités, mon cher ami. Parce que je n'ai jamais aussi compris, mon cher ami d'Alpha, cette rengaine négationniste qui consiste, bien entendu, à minimiser tous les résultats qui ont été enregistrés par la RDC sous la dispensation politique de Joseph Kabila de 2001 à 2018. Parce que, disons-le clairement, Joseph Kabila a trouvé ces pays qui étaient presque en lambeau. Je dirais en lambeau. Ensanglanté par la guerre. Permettez-moi, ne faites pas le jeu de l'Union sacrée, s'il vous plaît. Oui. Ensanglanté. J'ai suivi Moukouna, l'évêque Moukouna qui a dit Kabila avait trouvé ces pays avec les entreprises, avec des choses, mais plutôt Kabila a chamboulé tout. Ne me citez pas des noms pareils. Ça, c'est la bassesse, s'il vous plaît. C'est une source. Non, c'est de la bassesse, s'il vous plaît. Un évêque. Non, s'il vous plaît. Un homme de l'église. S'il vous plaît, surtout pas celui-là, mon cher ami. Parlons autre chose, s'il vous plaît. Ne me citez pas des noms pareils. J'ai d'ailleurs la nausée, mon cher ami. Ça dit, il ne faut pas me citer des noms pareils. Ça dit, aujourd'hui, Joseph Kabila avait trouvé une situation de non-État. Mais il a obtenu non seulement la réunification de ce pays, sa pacification, mais aussi sa démocratisation. Il a remis à M. Tshisekedi un pays entier, avec toutes les institutions, avec une armée, avec une police. Ça, ce sont les conditions d'un État républicain. Vous voyez-vous? Donc, mes amis doivent se calmer. Ça dit, moi je comprends que ce sont là des arguments classiques des incompétents. Lorsque on c'est un régime des incompétents. Exactement. Lorsqu'on on ne sait pas comment justifier les incompétences, on commence à chercher des prétextes, des alibis. Non, c'est pas nous, c'est Jean-Pierre, c'est Joseph Kabila qui n'a pas su à faire ceci. Lorsqu'on aspire à gérer la République, c'est-à-dire on a déjà fait les diagnostics, n'est-ce pas? Et lorsqu'on arrive, on exécute son programme. Merci. Au lieu de se plaindre, au lieu de pleurnicher à tout moment, je vous ajoute encore 2 minutes. Voilà. Attendez, je vous ajoute encore 2 minutes, Monsieur Bélessi. Parlons de l'opposition. Vous avez suffisamment payé les arrêts. 2 minutes. Exactement. Est-ce que c'était logique que l'opposition fasse la marche avec le point qu'elle a soulevé? Tout à fait. Il semble que la situation est mondiale. Franchement, moi, je pense que la marche de l'opposition, elle était plus qu'opportune. Parce qu'en fait, moi, je ne comprends pas non plus pourquoi est-ce que nos amis de l'Union sacrée s'attardent sur des à côté. Ensuite, Moïse Katumbi, il était gouverneur. Ensuite, Matata qui a suggéré. Mais parlons plutôt des raisons de la marche. Faisons un débat de fond au lieu de la forme. On a soulevé ici les raisons de la marche. La première raison, c'est qu'on marche contre la vie chère. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'était pas une réalité aujourd'hui que la vie elle est devenue chère au Congo? C'est une réalité. Je pense que je vous ai dit ici qu'en tout cas, les conditions de vie de la population ne font que c'est dégradé. Deuxième élément, on a parlé des conditions de sécurité, de l'insécurité à l'est du pays particulièrement. Mais là aussi, il y a un véritable problème parce que ce qui est vrai aujourd'hui et évident, c'est que M. Tshisekedi n'a aucune vision pour la République. Et plus particulièrement dans ce domaine sécuritaire. C'est important. Et d'ailleurs, ce manque de vision se résume dans sa politique de tâtonnement, mon cher ami. Tenez, il a commencé par instaurer l'état de siège. Vous savez? 1 minute. Oui, je vais chuter par là. Donc, état de siège, qui avait pour mission de régler cette question
de l'insécurité à l'Est du pays, un fiasco. Deuxième élément, il a décidé ensemble avec Museveni de mettre en place des opérations conjointes entre notre armée et l'armée ougandaise. Un fiasco. Il a fait appel à l'armée de la EAC, n'est-ce pas, pour la même question. Un fiasco. Aujourd'hui, il fait appel à l'armée de la SADC. C'est pour vous montrer que non, il tâtonne. Il n'a pas une Donc c'est vision. un régime du tâtonnement. Exactement. Il n'a pas une vision Merci. claire et éclairée dans ce domaine sécuritaire. D'ailleurs, ça m'étonne, mon Merci. cher ami, de voir que nous ne pouvons pas confier notre sécurité aux étrangers. Ok. Nous avons une armée. Et cette armée a FARDC. déjà exactement Une armée capable. capable. Ok. Elle a occupé la 8e place en Afrique. Merci. C'est-à-dire, il y a eu des réformes qui ont été faites Merci. pour que cette armée occupe la 8e position. C'est parce qu'il y a des Merci. critères pour qu'une armée soit classée à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, le problème, c'est M. Tshisekedi Ok. qui n'arrivait pas à juguler cette question de l'insécurité à l'Est du pays. Je peux vous démontrer à plus Merci. B que les comptes. Calmez-vous. Permettez-moi, je suis par là. 5 Je peux, secondes. je peux vous démontrer à plus B que dans ce domaine précis, M. Tshisekedi a créé des conditions d'une dégradation sécuritaire. Avec des statistiques, si vous voulez bien, je vais vous le donner. Nous avons, nous avons suffisamment de temps. Comprenez que ici, c'est la chaîne. Monsieur Reagan, soyez ici avec moi. Comprenez que ici, c'est la chaîne de la Maman nationale. Les opposants ont droit de parler. Oui. Calmement. Mais nous évitons les écarts de langage. C'est un débat républicain. Voilà, nous avons quelqu'un de l'UDPS ici. L'opposition a marché. C'est que l'opposition, condamnée hier, aujourd'hui, il semble que vous, les régimes, vous les faites avec joie. Ce qu'on a vu le samedi, l'agression, la manière qu'on a tabassé les gens, la manière qu'on a fouetté les peuples. Il y a ceux qui préfèrent Kabila que Tshisekedi. Pourquoi? Brutalité incroyable. Bon, messieurs les journalistes, vous avez dit que c'est la chaîne de la Maman nationale, nous respectons. Mais permettez aussi à ceux qui sont au pouvoir d'avoir le maximum de temps pour s'étaler par rapport aux mensonges qu'ils ont entendus ici. Vous êtes à 3, monsieur. C'est pas mon, C'est son temps de parole, ce monsieur n'est pas PDC. moi qui ai demandé à un de ne pas venir. Ça, Continuez. C'est un très mauvais Je raisonnement. vous protège, parlez. Vous voulez qu'on joue au jeu de compétences? On va jouer à ces jeux-là. Compétence, incompétence. Vous êtes d'accord avec moi sur ce plateau que M. Kabila fils était au régime de Kabila père? Oui ou non? Oui. M. Kabila père avait des revendications et était un patriote. Et il avait des choses qu'il était en train de reprocher au Rwanda et consorts qui l'ont causé la mort. Oui ou non? Oui. Mais son fils qui arrive, tout ce que son père s'est mis à reprocher, totalement, il est allé à l'inverse. Il a commencé par tuer même les services nationaux. Oui ou non? Vous dites. Les services nationaux. Qui a tué? Kabila, Joseph. Mais a c'est Kabila. tué- C'est connu. Ok. Mais ce sont des faits, monsieur. Ok. C'est connu. C'est Fatih Benoît qui est en train de redonner la vie à ces services nationaux. Ah oui. Considérons. Il a dit que Kabila a trouvé le pays dans une En situation lambeaux. de non-État. Mais à prix de quoi il a dû réunifier ces pays? N'est-ce pas à prix d'infiltration? N'est-ce pas à prix de mettre toutes les ressources de la République sur le plan des mines, sur le plan de tout ce que vous voulez, à disposition de M. Kagame? C'est connu, monsieur. Allons-y. M. Kagame a dit, tous ceux qui sont à Kinshasa, sous le régime de Kabila, il n'y a personne qui est arrivé au pouvoir si ce n'est par moi. Les ministres et consorts. La vidéo existe. C'est clair. C'est M. Kagame qui l'a dit. Mais tous nos 9 frontières étaient contrôlées par les services de sécurité rwandais. C'est connu. Tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est parce que Fachi tout simplement a dit non. Ceci ne doit pas continuer. Mais au lieu, nous sommes des jeunes, au lieu de savoir comprendre, nous venons aussi pour défendre un individu. Oh là là. M. Kabila, sa devise était simple. Faites tout ce que vous voulez, pourvu que moi je reste au pouvoir. C'était ça. C'est ce que vous appelez gérer, monsieur. Donc C'est pas Joseph ce Kabila est venu accomplir. C'était faites ce les que vous voulez, desseins du moi je Rwanda. continue à être président de la C'est République. ce que vous pensez. Mais c'est très clair. Ok. Mais les accords signés avec les M23, les CNDP, si vous regardez ces accords-là, mais c'est ce qui nous cause des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Vrai ou faux? En 2009, en 2013. Qui ne le sait pas? C'est que les signataires sont encore vivants. De quoi vous parlez, monsieur? Raymond Chibanda, on peut le chercher. Hein. Mais de quoi vous parlez, monsieur? Ces accords-là sont connus. Fachi vient plutôt en médecin pour essayer de
de sortir le Congo de l'agonie. Au lieu de prier pour ces médecins pour qu'ils réussissent sa mission, voilà des gens qui viennent pour jeter de pierres sur celui qui a hérité d'une situation chaotique. Il semble que Félix Tshisekedi est venu aggraver encore les cas on de nous parle malades. d'économie. On nous parle d'économie. Messieurs, quand vous appelez budget prévision, c'est très bien. Mais les prévisions n'arrivent pas par chimère, ça arrive par des calculs sérieux. Aujourd'hui, les régies financières ont fait des excédents sans précédent. C'est connu, ce sont des faits dans ces pays. Ces paiements sont partout, messieurs. Vous mentez, messieurs. Si vous dites que les impayements sont partout, citez-moi une seule institution de la République où les impayements sont... Au Parlement. Vous mentez, messieurs. À cette question, monsieur Bahati avait répondu. Vous êtes ignorant, monsieur. Ce n'est pas votre temps de parole. La compétence, c'est aussi de reconnaître que quand l'autre parle, on s'était. Ok. C'est très simple que ça. 1 minute, chité. Alors, il ne faut pas venir ici vanter celui qui a plongé les pays dans le noir la plus totale, monsieur. Le pays est dans le noir. Fachi est en train plutôt de sortir ces pays du bourbier. Parlons maintenant de la marche, parce que je ne peux pas m'attarder de M. Parlons-en, Kabila, 40 secondes. qui est déjà périmé. Pourquoi vous avez fait pire que ce que Kabila avait fait? Il semble que vous les reprochez d'être un dictateur. Mais Tshisekedi d'aujourd'hui, il est plus que Kabila. Il a pris les habits de Mobutu et les chapeaux de Kabila, les boots de Kadhafi. Donc, c'est compliqué. Donnez-moi une seule personne dans cette marche qui a perdu la vie. Personne. Donnez-moi un seul des opposants qui est revenu jambes cassées ou bien œil enflé comme on le voit avec Fayoulou et consort quand ils étaient quand Fachi n'était pas au pouvoir. Dites-moi, quels sont ces opposants qui marchent avec des véhicules comme si c'était des ministres qui étaient en train de bavaner la ville. Je n'ai jamais vu ça. Un opposant qui marche, ça Dieu peut toujours à côté. Vous appelez ça marche, vous? Dans sous Kabila, les gens ne marchaient pas avec le véhicule. Non, vous allez faire comment? Mais sous Tshisekedi, vous pouvez venir en marche avec votre il a son véhicule. cortège prêt à entrer à tout moment. De quoi vous me Il y a parlez? les nouveaux quand même. Oh mais comment? On a des opposants VIP, regardez comment ils sont là. Ils sont tous beaux. C'est la première fois que je vois quelqu'un marcher avec une chemise blanche et la chemise des mères blanche après la marche. De quelle marche vous me parlez? Théâtre, monsieur. On a pris des petits badauds, des petits koulouna, les images circulent. À qui on a remis $20, $30 pour tirer sur les pierres sur la police. J'ai vu la vidéo. C'est ce que vous appelez marche, messieurs? Oui, merci. Il n'y a pas une marche. Je veux revenir Il y a eu vers tout vous. simplement comportement des gens irresponsables qui Merci. veulent que ces pays soient plongés, que ces pays démèrent dans le noir. Merci, monsieur Junior Katinde. Vous le voyez bien avec son logo d'élu de PES. Il est du pouvoir, APJ au peuple des jugés. Mais monsieur Gondi Kassinde, mais ce qu'il a dit, c'est vrai, hein, j'ai vu certaines vidéos, le jeune de Kanlouka en train de dire que Moïse Katumbi les a rencontrés, il les a remis $20 avec des polos pour marcher, ils ont refusé. Ils ont bouffé l'argent de Moïse, mais ils ont refusé. Les vidéos existent. Les vidéos, j'ai dit bien, moi j'ai vu la vidéo. Moi j'ai vu ça. Les vidéos Je n'ai pas vu existent. ça. Vous pouvez les chercher, vous C'est allez du voir. montage, aussi. Alors, monsieur Gondi Kassende, vous aimez bien le Congo. Oui. Parce qu'on aime le Congo, ce qui est noir doit être noir, ce qui est blanc également ou blanche doit également demeurer propre. C'est que vous avez vu les samedis dans un pays où règne la démocratie. Ça pouvait passer comme ça. Je répondrai, mais à ça, avant, je voudrais... Vous les payez encore les arriérés. Oui. Vous avez 3 Parce minutes. qu'il a soulevé quand même des questions qui ne doivent pas laisser dans l'incertitude de nos téléspectateurs. Il a parlé que le pays est en lambeaux. Le pays est en lambeaux. Le pays était en lambeaux depuis 60, mais ça s'est amplifié sous le règne de deux Kabila. Deux Kabila. Ouais, Le père et Kabila le fils. père et le fils. Ok. Il dit que Les pères, c'est notre Kabila héros. hein. fils, c'est le héros qui a fait que le pays soit réunifié. Non. Le pays a été réunifié par l'implication de la communauté internationale qui nous a réunis, qui a réuni tous les Congolais, toutes tendances confondues, Qui a pour arriver à une solution. Mais il ne faut pas mettre cette réussite-là dans la paternité de Kabila fils. Mais si c'était Kabila, il devait le faire ici, à Kinshasa. Pourquoi c'était à Sun City? Pourquoi c'était à l'extérieur? C'était sur le financement de l'Afrique du Sud et de la communauté internationale qu'on est arrivé à trouver un compromis. Là, il y a eu aussi la sagesse des uns et des autres à mettre au profit de Kabila et des autres. C'est le fait qu'ils soient arrivés à un terrain d'entente.
Là, le problème est évacué. Il me parle des conditions d'accession au pouvoir. Peut-être qu'il n'a pas beaucoup réfléchi par rapport à ça. Tshisekedi arrive au pouvoir. On peut dire c'est une passation pacifique. J'aime pas ce mot-là. C'est qui a gagné des élections aujourd'hui. Personne ne peut nous le dire réellement. Mais ce que moi je sais, c'est que l'opposition avait gagné les élections. Qu'on le veuille ou non. Est-ce Tshisekedi? Est-ce quelqu'un d'autre? Personne n'a les éléments. Mais pour moi, c'est Tshisekedi puisque aujourd'hui il est légitimé. Il est, du point de vue légal, président de la République de ce pays. Donc là, c'est réglé. Il dit, les tissus économiques étaient complètement sous le règne de Kabila père, pire encore sous le règne de Kabila fils. Le seul élément économique où Kabila a fait mieux, c'est le fait de pouvoir révisiter le contrat minier. Là, on ne peut pas dire le contraire. Dans le code minier. Le code minier. Mais sous Kabila, il y avait aussi Bukanga Lonzo. Non, Moi, non, j'ai vu non, quand non, même, c'est pour ça que dans certains coins de la République, les gens consommaient Bukanga Lonzo. J'y viens. Oui. Mata Pogno, ici, l'homme de la bonne gouvernance, ça y a fait des preuves. Le seul point où c'était positif, c'est le code minier. Personne ne dit le contraire. On n'a pas dit le contraire. Mais quand on regarde le reste, Bukanga Lonzo, certes, il y a une situation difficile sur le plan international, mais si nous, on avait Bukanga Lonzo, je crois qu'on aurait pu réduire les difficultés de nos populations. On aurait eu du maïs à un bon prix. On aurait eu d'autres produits à bon prix. Mais qui a cassé Bukanga Lonzo? Qui a cassé l'agriculture qui n'était pas encore à un niveau très développé? C'est le régime. Comment ça? Mais Kabila a acheté de quoi? Des dingues, hein? Des tracteurs, voilà, des tracteurs pour booster un peu ces secteurs-là. Ces tracteurs sont où? On a donné à qui? Qui produit parmi les gens qui ont eu ces tracteurs? Vous posez le problème. La volonté de l'homme, malgré il était entouré de certains collaborateurs un peu compliqués, mais l'homme pensait... Quand on parle d'incompétence, quand on parle de compétence, moi je me dis, M. Belessi a le courage de dire que le gouvernement actuel, c'est le gouvernement des incompétents. Je peux dire il a avancé les arguments. Il a avancé des arguments. Qu'il y ait quelques incompétents au sein du gouvernement, c'est possible. Mais l'incompétence vient d'où? De l'ancien régime. Qui a dit qu'il était dans l'incapacité de trouver 15 Congolais pour pouvoir l'aider à développer ce pays? C'est pas Tshisekedi, c'est Kabila. Pourquoi? Parce que Kabila était entouré de qui? Il n'a pas osé dire le mot incompétent. Il était entouré des incompétents. Il a dit qu'il n'a pas trouvé 15 Congolais. Donc Kabila est entouré des incompétents. Mais c'est lui qui l'a dit. Qui ont l'amour du pays, parce que pas des Quel amour? C'est son temps de parole. Monsieur Belessi, c'est son temps de parole. Une minute. Kabila père arrive avec lui dans sa besace, ça y est, le sac, après avoir fait ce qu'il a pu faire pour détourner Mobutu. Avec qui? Avec les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, voire même les Éthiopiens, les Érythréens. Ok. Pour la première fois dans notre pour histoire, libérer les Congos. il a parlé que c'était 8e armée. 8e armée, par rapport au nombre de militaires que nous avons, il n'y avait rien. Entre autres, parmi les critères, parmi les critères, j'ai dit c'est le nombre joue un rôle important. L'un des critères. Pour la première fois dans notre histoire, et c'est lamentable, c'est celui qu'on a qualifié de héros, nous ramène un général rwandais, le mettre à la tête du pays. Et quand on pose la question là-dessus, Kabila père. James, non? James Kabarebe. Ah, vous ne connaissez pas? Vous avez une ordonnance nommée James Kabarebe. Ah, d'accord. Je voulais en arriver. Mais vous êtes tombé dans le panneau. Quand un président de la République a un général d'armée qui n'a pas nommé, et il dit qu'il dirige le pays, c'est quoi? C'est grave ça. C'est encore plus grave. Il aurait nommé encore, j'aurais dit... Monsieur Belessi. Monsieur Belessi. Est-ce qu'il peut terminer? Monsieur Belessi. Je suis seul tout de suite. Vous vous mettez dans le panneau. J'ai failli ne pas évoquer ce point-là. Vous l'avez évoqué vous-même. Donc, on avait imposé à Kabila d'avoir un général. Il dit que c'est lui. Il dit que c'est pas lui qui avait. Il dit que c'est pas lui qui avait nommé ce général. Donc c'est grave. C'est qui? Ce sont les rois. C'est grave. Plus grave encore. S'il vous plaît, c'est son temps de parole. Continuez. Et je vais revenir sur votre terrain. terrain. La question de la marche. Pourquoi? Je vais arriver là. Voilà. Le taux d'échange, j'y arriverai en dernier. Vous avez dit qu'il n'y a pas de réforme. L'armée, Mobutu a laissé l'armée avec 32 ou 36 généraux. Kabila père a laissé une cinquantaine de généraux. Avec Kabila fils, nous avons près de 500, dont 250 sont des Rwandais, des Burundais et des Ougandais. Ils sont encore dans l'armée aujourd'hui. Vous dites Kabila a laissé qui?
Kabila a laissé plus de 200, près de 500 officiers, mais parmi lesquels 250 sont rwandais, burundais et ougandais. Donc nous avons les officiers rwandais, burundais. Bien sûr, il y en a qui Kabila le a côtoient. signé, il savait que c'était des rwandais. Bien sûr. Peut-être il a été trompé. Il ne peut pas dire le contraire. Ça pose un problème. 5 secondes. Le pays est cassé complètement en lambeaux, comme le terme qu'il avait employé. Lambeaux qui a laissé tous ces lambeaux-là, c'est Kabila. Il dit qu'il n'y a pas de réforme. Il y a une réforme qui est lente. Ah non, pas 5 secondes. Hein? Je n'ai pas répondu sur la marche. Vous allez revenir après. La réforme. C'est cynique, finalement. Non, c'est pas ça, c'est unique. Ouais. Monsieur, Il y a des réformes. Il y a des réformes. Je comprends que nous sommes dans la chaîne du Certes, il y a des réformes qui sont peut-être lentes. La réforme de l'armée en cours. Il vit la ça. réforme économique. La réforme économique, je vais arriver. Oui, je La réforme de la police, c'est encore lent. La territoriale, c'est sous ses yeux, sous nos yeux, qu'il y a une réforme de la territoriale, puisque c'est là la base qu'il a dit J'ai d'ailleurs vu au même Conseil des Azarias bases. a prouvé ses compétences en étant ministre de la décentralisation. Puis, il a dit sur le plan économique, l'inspection des finances. L'inspection des finances fait. Ça c'est une réforme. Ça existait, il l'a réformé, il a lié à la présidence, il a donné une impulsion où il y a des résultats. Merci, monsieur. Mais je finis pour là. Non, un point important sur le taux d'échange. Il a dit quelque chose de bien. Non. 5 secondes. On est là pour informer les gens. Aujourd'hui, il y a surenchérissement des prix des premières nécessités, puisqu'on importe tout, puisque le gouvernement d'avant, même ce gouvernement, n'a pas mis en place une politique d'indépendance économique, surtout agricole. C'est là que nous payons. Mais on peut corriger cela de plusieurs manières, notamment puisque il a évoqué les taux des réserves que nous avons. Les réserves que nous avons peuvent influer, diminuer un peu le coût, puisque aujourd'hui le fait que au niveau des taux d'échange la monnaie congolaise soit dépréciée, c'est qu'il y a beaucoup de billets des banques en monnaie congolaise en circulation. On peut injecter quelques dollars de nos réserves pour pouvoir compenser, entre autres. Non. Mais sur la marche, j'ai juste je veux vous donner la 5 secondes pour la marche. Je veux vous donner la parole, s'il vous plaît. Monsieur Philémon, pourquoi vous êtes contre la Mouka? Vous êtes contre Faïlou, contre Katumbi, mettez-les en photo quand même. C'est la chance de la maman, la démocratie gagne ici. Il faut parler de la marche. Alors, monsieur Jean-Patrick Moussinga, je sais que vous avez souvent l'habitude d'encaisser les coups de vos adversaires. Je n'ai pas voulu citer vos titres, mais vous êtes enseignant à l'université, l'homme pétri d'expérience, mais vous acceptez de faire les débats avec tout le monde, ce n'est pas un problème. Alors, monsieur Jean-Patrick Moussinga, pourquoi le régime Tshisekedi a fait la honte, selon l'opposition, en maltraitant ses dignes fils, les Congolais des pères et des mères, Faïlou, Katumbi et les autres? Merci beaucoup pour une belle question. Je ne sais pas si cette question n'attendait que moi. Je souhaite que vous puissiez dire à votre invité que lorsque nous venons, nous ne nous comportons pas comme des enseignants vis-à-vis de leurs étudiants. Okay. Le patron de l'émission, c'est vous. C'est vous qui pouvez apprécier de retirer la parole à quelqu'un ou de le calmer. Pas un invité comme moi. Et s'il est habitué à se retrouver face au sango en tenue qui célèbre la messe, c'est pas mon genre. Moi, ceux qui me connaissent, moi, ils savent que c'est comme ça que je parle. Okay. Moi, j'ai des énergies, je dois les sortir. Je ne gueule pas les gens, je parle comme ça. Je me rappelle de l'émission avec India ici. Voilà. Donc, qu'ils ne s'habituent pas toujours à voir des prêtres dans les émissions. Il faut aussi qu'ils apprennent à rencontrer des gens comme Moussinga. Okay. Moi, je parle comme ça. Et ce n'est pas lui qui va me changer. Okay. C'est ma façon de parler. J'ai été pétri comme ça. Okay. Voilà. Je voudrais quand même lui faire voir certaines choses. Quand il dit que la délégation de Fonds monétaire international est venue
dire au gouvernement que le budget devait être de 3 milliards. Mais c'est faux. C'est faux. Mais s'il a ces documents Ok. qu'il ne le prouve, parce que le budget de C'est un homme de 2010, recherche. Hein. le budget de 2020 ou de 2019, de 2020, a quitté de 3 milliards 600 à 6 milliards 500. On l'a exécuté. Le budget de 2021 a quitté de 6 milliards à 10 milliards. On l'a exécuté. Le budget de 2021 ou de 2022, on a même fait le dépassement budgétaire qui a fait qu'aujourd'hui, on a payé la dette intérieure avec le dépassement. Ce que nous sommes en train de chercher à comprendre, pourquoi on s'est précipité à payer la dette intérieure qui a fait qu'il y ait plus de masse monétaire sur terrain et cela a occasionné la dépréciation de notre monnaie. Nous sommes en train de vouloir comprendre pourquoi le ministre de Finances a fait cela. Ok. Il y a eu dépassement budgétaire l'année passée. Excédent. Cela a été prouvé. Excédent budgétaire. Excédent. Et cela a été prouvé. Pourquoi ici, cette année, on n'irait pas à 16 milliards? Mais ce sont des théories qui viennent de l'enfer, ça. Pour dire De que l'enfer. c'est diabolique. Ok. C'est satanique, ça. Pour montrer qu'il n'avait pas été capable Ok. de rehausser le budget. Ok. Et Tshisekedi est venu en très peu de temps. Il a montré que le Congo pouvait maximiser plus de recettes que ce qu'eux avaient fait. Ce n'est pas que le Congo ne produisait pas assez. Le Congo produisait beaucoup. Et eux, avec leur système de vol, Vol. que eux appellent détournement, je m'en fous. Ils peuvent l'appeler comme ils veulent. Les restes de ce qu'ils devaient utiliser au profit du peuple, ils mettaient en poche. Tshisekedi est venu leur montrer que le Congo était capable de produire plus que ça. Et il l'a prouvé. Aujourd'hui, Vous faites allusion aux révélations du professeur Luzolo. pas le professeur Luzolo, moi, Ok. je saisis l'IGF pour montrer que l'argent, on perdait l'argent à la Banque centrale. C'est là, je pense que vous étiez encore à RTVH, Oui, oui. lorsque j'ai fait cette révélation. Moi, j'ai saisi l'IGF pour montrer que eux, ils étaient en train de détourner l'argent. Mais ils viennent avec un tableau teinté de mensonges pour duper le peuple. Mais c'est pas possible, ça. La marche, parlons de la marche. La marche, parlons-en. La marche. Cher ami, Vous évitez cette question parce que vous savez que les régions, vous je avez fait n'évite pire. pas cette Ah, ok. question. L'on dit que Tshisekedi est pur que Kabila. Un vrai dictateur. J'ai suivi, c'est ça, là. Je prends Moukebaï. Moukebaï a une main cassée. Est-ce que vous le savez? Moukebaï a une main cassée. Vous voulez dire quoi? C'était au cours d'une marche. Ok. Moukebaï est dans l'opposition avec nous. Il a une main cassée. Hier, Moukebaï était dans la marche. Tu as entendu que même un doigt a été cassé? C'est différent. Mais Ça, je l'ai vu écoutez, en train d'être humilié quand même. Écoutez, S'il vous plaît, s'il vous ça plaît. c'est une théorie. Parce que vous Transporter parlez, un s'il vous plaît, checkpoint. s'il vous Je plaît. voudrais révéler Parce quelque chose que, là. s'il vous plaît, calmez-vous. Parce que vous parlez de Mike Moukebaï. Moi, j'ai vu, je ne suis pas un daltonien. J'ai vu quand même les images. Mike Moukebaï, Tabassé. Non, transporter. il a été transporté par les policiers Comme un d'une enfant. manière... Mais, Monsieur Delphin, je veux Qu'il laisse je veux le vous désirer. informer. Je Oui. vous apporte une information. Je demande à ce que lorsqu'on ne connaît rien, qu'on puisse s'informer. Voilà ce qu'il y a eu. Ok. Lorsqu'il y a MROP, donc maintien et rétablissement de l'ordre public, il y a un principe Ok. que lorsque vous allez pour rétablir l'ordre public perturbé, lorsque l'on ne vous écoute pas, lorsque les manifestants ne vous obéissent pas, isolez le leader. Ok. L'on doit isoler le leader pour disperser bien les manifestants. C'est ce qui s'est fait. Ok. C'est une pratique policière. Ok. Moukebaï, comme leader, a été isolé. Et vous, lorsque vous suivez très bien
cet enregistrement, La vidéo. vous allez entendre Oui. qu'il y a un policier qui dit donnez-lui la chaise. La chaise, voilà. Pesa Ekiti, ça honorable. C'était parce Oui, que oui, ok. les manifestants n'obéissaient plus à l'ordre public. Pour bien les disperser, il fallait isoler le leader. Et quand on a isolé les leaders, vous avez vu que les manifestants eux-mêmes se sont dispersés. C'est une pratique policière. Donc, Et c'est pas un après, dictateur. juste après, on a vu Moukeba dans les débits de boissons en train de boire. À l'aise. À l'aise. Ça veut dire qu'on n'est pas contre Moukeba. Non, il a échappé à la mort, j'ai Non. suivi, mec. Non, quel mot? Il a échappé à la mort. En c'est buvant la quelqu'un bière, qu'il ou fallait. comment? Monsieur Delphin, Merci. vous savez que moi j'ai été formé dans ce truc-là, non? Moi des j'ai été formé dans ce truc. Ok. On montre, moi et les amis, nous voulons, les amis avocats, nous voulons déjà faire une plainte contre Monsieur Moïse Katumbi et sa bande. Avec vos amis avocats. Merci. D'avoir enrôlé les mineurs dans la manifestation politique. C'est vrai ça? Mais vous avez vu un mineur qui jetait des pierres aux policiers Cherchez-moi et qu'on la a vidéo là. interpellé. C'est Cherchez-moi. interdit par quelle loi? Cherchez-moi la vidéo là, je veux la C'est demander. interdit par quelle loi? Cherchez-moi la Lorsque vidéo. vous monsieur. lisez S'il vous la plaît. loi portant protection S'il de vous plaît, l'enfant, merci. vous allez trouver S'il vous plaît. ça. Alors, monsieur Bélessi. Allez le lire parce que vous voilà, l'avez jamais merci, lu. Monsieur Bélessi. Mais vous avez posé la question. Calmez-vous. Allez lire ça. Calmez-vous, Mais le voilà. calmez-vous. Monsieur Bélessi, vous avez dit ici que Ça, c'est- Tshisekedi c'est un dictateur. Avant de vous donner la parole, j'ai demandé cette vidéo pour vous préparer. Regardez, stoppez un peu. Il y a l'enfant là. Voilà. Cherchez. Ils ne sont pas ici. Stoppez ici. Non. Allez encore. Là où il y a l'enfant. Reculer, c'est ça. Reculez un peu. Les voilà. Voilà. Il est où ce petit là? En vert, là, les voilà. Non? Encore. Voilà. L'enfant est ici. Voilà. Stoppez. L'enfant est là. Vous voyez l'enfant ici? Oui. C'est l'enfant dont la vidéo a circulé dans les réseaux sociaux. Que cet enfant venait de l'école. Oui, l'enfant a un sac avec lui. La culotte verte. Vous êtes en train de voir. L'enfant ici avec des machettes. Vous Et des cailloux. Vous avez vu une machette là-bas? S'il vous plaît, pierres. s'il vous plaît. La vidéo est longue. Des machettes, des pierres et des cailloux. Ici, laissez bouger la vidéo, qu'on voit les gestes que l'enfant est en train. Vous voyez l'enfant? L'enfant est là. En train de jeter des pierres aux policiers. Et c'est normal. Vous trouvez ça normal? C'est cet enfant ici que la police a récupéré pour maîtriser. Il semble que le pierre que l'enfant avait lancé, ces pierres ont y a blessé des policiers. Voilà qu'il y a eu cette réaction de certains policiers que nous nous encourageons pas, mais c'était par le moyen de défense, selon plusieurs versions. Pour les Ici, arrêter. la vidéo Les trois policiers est en train de montrer comment l'enfant était en train de faire le kouloun lors de la marche. Monsieur Bélessi, face à cette image, pensez-vous que c'était normal que les enfants comme ça, dans une marche, jettent des pierres aux policiers? Mon cher ami Delphin, une fois de plus, merci, mais je vais me répéter. Faites bouger la vidéo. Je vais me répéter pour dire ici que vous devez équilibrer ces plateaux, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, l'émission est à sens unique. Je me répète. L'émission s'appelle Duel. Je reviens pour dire à mon vieux qui est à côté, qu'il devrait normalement Gandhi s'assumer. Kassende. Gandhi. Il doit s'assumer qu'il est de l'Union sacrée. Parce que dans ses Mais les propos... chiffres parlent. Moi, je Permettez-moi, parle de s'il chiffres. vous plaît. Ils s'entendent pas Dans mal. ses propos, il n'y a rien du centrisme, c'est du centre. Il n'y a rien. Il est de l'Union sacrée. C'est un patriote. Non, il doit s'assumer comme tel. C'est important. Mais aussi, vous savez, la difficulté avec nos amis de l'Union sacrée par rapport à cette question, d'ailleurs, je pense que je vais revenir sur les points que j'ai entendus ici après, c'est qu'ils ne rencontrent pas le fond, c'est-à-dire les réseaux de la marche. Ils sont dans les dilatoires. Je suis désolé. Il faudrait ici qu'on débatte sur les réseaux de la marche. Est-ce que, permettez-moi monsieur, est-ce que cette marche était opportune, c'est-à-dire à cause de la vie chère, à cause de la sécurité, à cause de la question électorale? Si cette question elle est positive, débattons maintenant. Ça serait un débat intelligent, s'il vous plaît. Mais aussi, mon cher ami, déjà cette image ici, voyez-vous cet enfant? Laissez bouger l'image, monsieur Philemon. Il a 12 ans, selon les informations qu'on m'a données. L'enfant est là. Oui. Mais Les petits enfants Koulouna. il fait face à 12 policiers, s'il vous plaît.
C'est vrai ça? 12 policiers. Il y a des images. 12, je mets 12 policiers. Dites-moi un enfant comme ça, 2 policiers ou 3 policiers ne pouvaient pas les maîtriser. Mais ici, il n'y a pas de policiers. Ici, l'enfant a écoute- des pierres. Écoutez, peu L'enfant importe. a des pierres. Peu importe. Même En train de jeter aux policiers. Même en France, Hein. lorsqu'il y a des manifestations, il y a toujours des projectiles. C'est partout au monde. Ok. Ça, ce n'est pas un argument solide, s'il vous plaît. Le droit des manifestations, il est reconnu. Ah bon? Et ce n'est pas qu'on a catégorisé les Congolais à tel âge, tu peux pas marcher. Belchi el-Belchi, le leader de l'ancien président soudanais, Ok. il a été chassé du pouvoir à cause du fait que le prix des bulletins avait augmenté. C'est ça que vous voulez faire avec Tshisekedi? Je ne l'ai pas dit. Ok. C'est pour démontrer à nos amis que la raison de cette marche-là, c'est-à-dire à cause de la vie chère, elle est noble. C'est-à-dire la cause de cette marche-là, elle est noble. Voyez-vous, ça c'est un premier élément. 2, mon cher ami. J'ai entendu ici, parce qu'en fait, moi je pense que M. Tshisekedi, il sait pertinemment bien que sa gestion globale, elle est plus que chaotique. Ah bon? Alors, c'est pourquoi il sait qu'en laissant cette manifestation, n'est-ce pas, j'allais dire, si vous permettez cette théologie, n'est-ce pas, marcher, ça allait complètement démontrer à la face du monde qu'il est plus qu'un président désavoué par son peuple. Parce que tout le monde était presque... tout le monde allait participer à cette marche. Même nos amis ici, il y a quelque chose sur ce plateau, ils parlent pour quotidien leur condition de vie. C'est une réalité, mon cher ami. Mais aussi, mon cher ami, Monsieur Tshisekedi, je le dis ici avec force, que c'est un dictateur pas tenté. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de, j'allais dire, d'assassiner la démocratie. Il est en train de poignarder l'état de droit. Parce que l'état de droit, c'est quoi? L'état de droit se résume dans le respect des textes, dans le respect de la loi. Ici, je fais allusion à la Constitution. Okay. Article 26 de la Constitution, je vous ai dit ici, garantit les droits des manifestations. Article 12, vous dit ceci de la Constitution, que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Parce que dans cette marche-ci, pendant cette journée, il y a eu plus ou moins 3 marches, des marches, je ne me trompe pas. Il y a, bon, l'autre là, c'était un meeting, je ne sais pas, de Jacqueline Gobla, c'était, je ne sais pas c'était quoi. Mais il y a eu des marches. La marche de la jeunesse de l'UDPS, qui s'est passée calmement. Je dis bien calmement. Il n'y a pas eu d'incident là-dessus. Il n'y a pas eu de violence. Il n'y a eu rien de l'autre côté. Mais seulement la marche de l'opposition qui avait été réprimée à 100. Pourquoi cette injustice? Parce que ça, c'est l'opposition. L'opposition n'a pas respecté l'itinéraire. Pourquoi cette politique de 2 poids et 2 mesures? L'opposition n'a pas respecté l'itinéraire. D'abord, si c'est restons légalistes. Pourquoi on a violenté les gens? C'est ce que l'opposition voulait, il semble. Non, pas du tout. La marche, elle est plus que... Elle était, j'allais dire, pacifique. Il suffisait tout simplement d'encadrer les gens. Et puis la marche aurait lieu. On n'allait pas assister à ce genre de situations. Monsieur Philemon, cherchez à bloquer là où il y a vraiment l'enfant. On n'allait pas assister à ce genre de situations, en fait. C'est ça le vrai problème. Mais nous revenons toujours, mon cher ami. Nous évoquons les réseaux de la marche. J'avais évoqué la question sécuritaire. On ne m'a pas rencontré là-dessus, voyez-vous. Et je comprends qu'ils sont en difficulté. Okay. Et aussi la troisième raison la plus importante, laissez-nous répondre. C'est la question électorale. C'est important parce que apparemment les gens veulent minimiser cette question. Mais vous n'allez pas aux élections, c'est le problème ne se pose pas. Permettez-moi, s'il vous plaît. Le PPRD n'a pas, ni les FS n'ont pas boycotté le procès électoral. Nous sommes clairs là-dessus. Nous tenons aux élections de 2023 parce que nous voulons ce que nous puissions, en tout cas, chasser M. Tshisekedi en 2023 par les élections. C'est une évidence. Bon, mais seulement, nous voulons ici, mon cher ami Delphin, les élections qui vont exprimer la volonté de la population congolaise. Parce que si nous analysons l'évolution du processus électoral, n'est-ce pas? M. Tshisekedi est en train d'occasionner véritablement l'érosion de la démocratie. Il va complètement casser cette démocratie. Parce que je vous ai toujours dit que cette démocratie, elle est jeune. Nous devons travailler pour la rendre mature. La protéger. Exactement. Mais aujourd'hui, permettez-moi, il y a des questions de fond. Oui, il y a des questions de fond. Il est de l'opposition. Il y a des questions de fond qui sont notamment liées à ces procès électoraux que nos amis n'arrivent pas à nous rencontrer là-dessus. Lorsque nous disons il faut vider la question de la légalité de la CENI.
parce que je pense que je ne sais pas s'il y a des juristes ici, je ne sais pas, que nous savons comment est-ce que les délégués de la CENI sont envoyés la procédure. L'article 12. Il y a Manara et les autres qui sont du PPRD. Je suis un juriste. Je vous dis ceci, lorsque vous lisez l'article 12 de la loi sur la CENI, cet article vous dit que ce sont les composantes qui envoient, n'est-ce pas, les noms de leurs délégués à la CENI avec des PV et des pièces. Ce n'est pas le cas pour les PPRD. Non, permettons, avec des PV et des pièces y afférentes. Qu'on nous montre, parce qu'il s'accroche beaucoup plus sur la candidature de Manara, qu'on nous prouve, qu'on nous exhibe un PV qui sanctionne le choix de Didier Manara comme délégué du peuple. Parce que c'est ça la loi. Merci. C'est pour nous c'est dit débauchage. Mais c'est ce qu'il dit, il sait qu'il n'a aucun bilan à présenter au peuple congolais en 2023. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est de contrôler la CENI, n'est-ce pas, par la procédure du débauchage, voilà, et du forcing, et aussi contrôler la Cour constitutionnelle. Ce sont là des éléments importants, soit des préalables importants, que le FCC demande en fait que nous puissions avoir des élections qui seront véritablement l'expression des populations congolaises. Merci. C'est qu'il monte, qu'il descende. Il n'y a aucun Congolais qui a toutes ses facultés mentales en place qui peut les voter en 2023. Merci, monsieur Jean-Pierre. Parce que son bilan, il est plus que chaotique. Merci. Et c'est là dans tous les domaines, mon cher ami. Merci, monsieur Jean-Pierre Bélessi. Mais j'aimerais placer mon monsieur Rigen. Soyez avec nous ici. Donnez-moi la caméra ici. J'aimerais dire ceci en toute responsabilité. Les petits voyous que vous voyez ici, je pèse bien mes mots. Les petits voyous que vous voyez ici, les petits qui s'est victimisés dans les réseaux sociaux, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Bélé. Il a ses droits. Vous êtes du PPRD. Non. J'ai quand même il a les droits de manifester. S'il vous plaît, j'ai quand même mon opinion. Il n'y a pas de socialisme. J'ai dit ceci. Je me répète, donnez-moi la caméra ici. Les petits voyous que vous voyez ici, les petits que les opposants ont récupérés pour essayer un peu de salir la police, moi, j'essaye tout simplement d'analyser à ma manière. Quand vous voyez un enfant comme ça avec des pierres jeté sur des policiers, les policiers, c'est des hommes aussi. Ils ont des enfants, ils ont aussi des familles. Donc, un petit voyou peut blesser les policiers et les policiers n'ont pas le droit de se défendre et de récupérer ces petits voyous, le maîtriser. Mais la manière qu'on a récupéré les petits et les traitements, je ne suis pas d'accord. Mais la cause, c'est ces petits-ci qui a commencé à faire les banditismes, le banditisme dans les maîtriser. S'il vous plaît. Et pourquoi chercher maintenant à prendre ces problèmes, mettre sur la tête du chef de l'État? Je ne vois pas la nuance, moi encore la cohérence. Alors, sur ce, j'aimerais bien que M. Peter Kazadi puisse essayer un peu de régler ses problèmes. Il était parti voir les petits, mais après, il faut arrêter ces petits-ci. Il faut arrêter ces petits. Alors, nous devons évoluer. Je vous donne le mot de la fin. Déjà. On me dit, il nous reste 10 minutes. Vous avez consommé 1h30 déjà. Monsieur Bélé a consommé plus de 50 minutes. Alors, ils sont à 3. 10 minutes. Mais ça ne veut rien dire, monsieur. 10 minutes, je vous donne 2 minutes. Monsieur Bélé aura 4 minutes. Merci. C'est la dictature de l'émission. Alors, je termine. En tout cas, tout fait ça. Monsieur, vous venez pour qu'on puisse flageller le chef de l'État ici. Il a déjà pris une minute. S'il vous plaît, je termine. Alors, monsieur Bélé a parlé également des élections. Ça, c'est important. Parmi les raisons de la marche, il y a aussi la bonne organisation des élections apaisées. Il faut chercher à fédérer tout le monde. Le PPRD a la masse derrière, à côté de ses leaders. Pourquoi chercher à aller dans un processus d'exclusion? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait les élections apaisées? Monsieur Junior. En un mot, je vais dire, le PPRD parler, c'est comme si c'est Satan qui vient nous prêcher la Bible. Qui peut suivre le prêche de Satan, même s'il utilise la Bible? Comment ça? Personne. Vous comprenez? Et de deux, mais ce sont des jeunes maintenant du PPRD qui pavanent par tous les plateaux. Mais les cerveaux qui composaient le PPRD, ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Vous devez contrôler votre vocabulaire, monsieur. Donc, vous les avez débauchés? Vous devez J'ai contrôler dit, votre vocabulaire. les jeunes qui pavanent les plateaux, monsieur, ce n'est pas un propos injurieux. Oh là là. Je parle français. Ok.
Vous comprenez? Les jeunes qui pavanent les plateaux, qui se déplacent dans tous les plateaux de télé. Ok. Ça n'a rien S'il vous à plaît. voir, monsieur. S'il vous plaît. Vous 2 ne minutes. m'apprendrez pas les Français ici. Oh là là. Vous comprenez? Donc, On sait que- les cerveaux moteurs du PPRD, tous ces gens-là qui faisaient la crème du PPRD ne sont plus avec les Vous les PPRD. avez débauchés. Il n'y a rien. Vous les avez Vous débauchés. comprenez? Il n'y a rien. Ok. Et Fatih n'a mis personne le fusil dans la tempe pour lui dire venez à l'Union sacrée, messieurs. Donc, les PPRD déjà fait son temps. Les PPRD n'est même pas éligible aux élections parce qu'ils ne se sont même pas enrôlés. Dans certains partis Quelle intérêts. mauvaise foi d'empêcher à mon frère de devenir député demain. Mais on dit à un jeune, nous on a déjà tout fait, bon vous aussi, continuez à rester au bon. Mais Ce qui il n'est pas pouvait bon, hein. amener, Les gens comme les Bélés, Voilà, il pouvait aussi amener son intelligence. Ils se sont battus. il pouvait pour, amener l'intelligence le au Parlement. PPRD. Ce sont des gens Bélé, comme ça si qu'on vous interdit. devenez député, les autres, mais pourquoi On vous interdit de postuler et vous trouvez ça On va normal. vous répondre, monsieur. Je suis désolé. Un petit comme ça, sa place est à l'école. Sa place n'est pas au Koulouna. Vous donnez la prime à la bêtise, messieurs. Si ce petit était votre enfant, s'il était votre jeune frère, vous serez fiers? Ce que je vois là, ce ne sont pas des militants d'ensemble, ni de la Mouka, que sais-je encore. Ce sont les gens qui sont habitués à faire du Koulouna, à quel on a recruté pour s'aimer les désordres dans la ville. Et les policiers, je salue la bravoure des policiers Merci, qui ont monsieur su Philemon. maîtriser ces gens. Les petits là. En parlant du processus électoral, vous êtes content quand M. Djem Kabarebe a été chef d'état-major de ces pays sans être nommé. Et ça vous fait mal que les gens comme le disait Madara acceptent au nom du PPRD de venir servir pour que les choses avancent. Vous avez des revendications obscures qu'on ne sait pas justifier. Vous avez dit qu'il n'y aura pas d'élection. Félix Tshisekedi a peur des élections. Maintenant que le train des élections est mis en branle, vous venez pour dire que non, il y a des choses à revoir. Messieurs, si vous voulez qu'on aille au glissement, dites clairement que vous voulez qu'on aille au glissement. Au lieu de chercher une chose et son contraire. C'est très clair. Félix Tshisekedi est le seul politicien sérieux auquel le Congo doit faire confiance en ce moment. Merci. Les restes ne sont que des incantations inutiles. On les a vus gérer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Merci, monsieur Junior Katende. Alors, monsieur Gandhi Kassende. Monsieur Junior, hein? Monsieur Junior. Voilà. Junior, oui. Monsieur Gandhi, le mot de la fin, on retient quoi? Ben, je retiens que mon coéquipier Jean-Pierre Bélessi, l'homme intelligent du dit PPRD, que le président actuel a tout faux, un bilan négatif à tout point de vue. Largement négatif. Ouais, voilà. Ben, donc là, on est d'accord. Je pèse bien mes mots, ouais. C'est vos propos. Oui. Moi, je dirais ceci. La gestion du président actuel va dans la bonne direction, malgré les quelques failles qu'on peut rencontrer ou constater ici ou là. Il y a des failles. Il y a eu des gens qu'on a nommés, mais qui ne sont pas à leur place, qui n'ont pas fait leur boulot correctement. Mais de là à dire que le président a tout faux, un bilan négatif à 100%, ce n'est pas être correct. C'est-à-dire, le président a fait des choses en très peu de temps, en 4 ans. Il sait ce qu'il a fait. Comme quoi, pardon. Je vous cite un exemple. C'est son temps de L'hôpital parole. Maman Yemo a plus d'un siècle. Aujourd'hui, on a construit un hôpital moderne à côté. Ce n'est pas comme le cinquantenaire hein, où le bâtiment existait. Après 4 ans de gestion. Après, il c'est a son temps construit. de parole. c'est Vous la allez seule terminer, bâtiment. monsieur Bélessi. Qui termine? Il ne faut pas le perturber. Non seulement qu'il a construit ça, c'est presque fini. Vous pouvez aller le constater. J'irai C'est du social. Hein. j'irai voir. Allez voir. D'ici avant décembre, vous avez le grand marché qui sera complètement fini. Le grand marché de Kinshasa. C'est ce que vous pensez tout simplement. C'est du social aussi. Quand vous regardez le centre financier qui est en construction, il est déjà au 22e étage, en 7 mois. Ok. Et d'ici la fin de l'année, ce centre sera le centre le plus important au niveau de l'Afrique centrale. Ok. Mais les routes sont en construction, Quelle route ici ou là. Mais vous allez dans certaines communes comme Kassavou, où il y a de nouvelles... Combien de kilomètres? Oui, la il y ville aura est devenue plus... poussiéreuse, Il y aura plus... hein, il semble. Donnez-nous des Comme- statistiques. Statistiques, moi je Monsieur Bélessi, calme. 40 kilomètres. Monsieur Bélessi, Non, calmez-vous. mais 40 kilomètres. Il peut poser toutes les questions. Ok. J'ai des réponses. C'est Duel, Oui, il a dit ça. Non seulement vous posez des questions alors. 40 kilomètres. Oui, exactement. Ok. je vois. Cinq Plus de secondes. Non. Il a parlé aussi du fait que l'état des droits, c'est respecter la Constitution. L'état des droits est plus que le respect de la Constitution. C'est
C'est un État où tout le monde est soumis à la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Donc vous avez parlé. La loi n'est pas seulement la Constitution, c'est au-delà. Mais j'ai dit de manière générale. Au niveau des manifestations, vous avez attaqué la manifestation qui vient de se dérouler. Je vais finir là. Vous avez attaqué. 10 secondes. Non, mais il me prend mon temps. Monsieur Bellis, 15 secondes. C'est 1 minute, il m'a pris du temps. Non. 30 secondes. Ben, il faut rajouter les 30. Donc, la manifestation, Ok. Dieu seul sait, il y a quelques années, ce genre de manifestation, il y aurait eu mort d'homme. Mais c'est Ok. clair. Qu'il y ait eu des bévues. C'est connu. Des bévues existent de la part de la police. Et la première erreur, c'est pas le président de la République, c'est le gouverneur. Ok. Il fallait pas qu'il autorise 2 manifestations Le même jour. le même jour, de 1 et de 2. De 3, l'opposition n'avait qu'à être républicain, une opposition républicaine, respecter l'itinéraire. Ouais, ouais. Il pouvait, ce qu'il revendique, personne ne dira le contraire, ne serait-ce que sur la cherté de la vie, ne serait-ce que sur l'insécurité dans la vie de Kinshasa et à l'Est, ils ont raison. Sur toute l'étendue Même, du pays. il fallait qu'ils soient Merci. républicains, Merci. etc. Merci. Donc, voilà. Merci, monsieur Gandhi. Kassem, mais moi, je continue. S'il vous plaît, moi, je continue à marteler et à dire que ces petits voyous doivent être arrêtés, amenés là où il faut. Parce que ce que j'ai vu avec ces petits ici, la vidéo avec des pierres, ça, ce n'est pas normal. Il ne faut pas prendre ça, mettre sur Mais la tête des autorités. Il y a aussi la Pour moi, responsabilité c'est- des parents. ces Comment petits-là- laisser un gosse comme ça aller à la Mais c'est manifestation terrible. Ce sont des parents Les parents. missionnaires. C'est les parents aussi. Même les chaînes étrangères en parlent. C'est comme si on avait fait c'est quoi. Mais les petits, c'est blessé des policiers. Avec des pierres comme ça. C'est ces petits qu'on est en train de victimiser et mettre sur la tête du président de la Il a ses République. Il faut droits. dénoncer. Il a ses C'est un droits. petit voyou Il qu'il faut revendique arrêter. ses droits. C'est un petit voyou Avec qu'il des faut pierres. arrêter. Il revendique- Alors, on est déjà à la fin. Monsieur Mousse. Patrick Moussinga, on retient quoi par rapport à l'émission d'aujourd'hui? C'est également votre mot de la fin. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est taxé de dictateur. Il y a 3 ans, il était un pantin, une marionnette. Donc, ces gens qui ne peuvent pas être constants dans leur analyse, c'est qu'ils lisent mal. Voilà. Tshisekedi n'avait pas été pantin. Comme il ne l'a pas été, c'est qu'il n'est même pas aussi dictateur. Parce que c'est ça leur lecture. Ils ne voient pas bien, ils n'ont pas Dieu. Cet enfant qui est dans des manifestations politiques, la loi portant protection de l'enfant fustige cela. De la même manière qu'on ne peut pas enrôler les enfants dans les groupes armés, on ne peut pas les enrôler pour les faits politiques. Quel article? Mais c'est connu, monsieur. Je vais vous le montrer. Quel article? Pas parce que vous ne l'avez même pas encore C'est le vu. bon sens. Je vais vous le montrer, J'ai c'est la pas loi. grave. S'il vous Je plaît. vais vous le avec montrer. C'est son ton de Je vais parole. vous le montrer. C'est Attends, son Qui ton me de donne parole. seulement l'article de cette loi-là. J'ai ça ici. dans Il mon parle de téléphone. cet enfant Il, voyou. il est en train Tu me de donnes d'abord grignoter mes minutes. l'article Il va de vous cette... donner. Mais c'est de du bon cette- sens. Moi, je n'obéis pas, je n'obéis pas à vos questions. Je vais Je lire. n'obéis aux lui, questions c'est du vous. journaliste. Après lui, c'est vous. Oui. Je n'obéis pas à vos Ok. questions. Ce n'est pas vous qui m'avez invité ici. Continuez. Voilà. Cet Vous enfant montez. ne peut pas, parce qu'un enfant ne peut pas commettre d'infraction, cet enfant ne peut pas aller en prison. Parce qu'il n'est pas infracteur. Mais c'est quel genre de juriste que j'ai en face? C'est pas possible. Je regrette. Ok. C'est pas possible. L'infraction est constitutive de 3 éléments. Il y a un tribunal pour enfants, monsieur. L'élément Regarde. matériel, l'élément légal et... Eh? Il ne sait pas. Mais mon Dieu, Mais c'est quoi cet enfant ici l'élément matériel? n'a pas de... C'est son ton de Je ne parole. réponds pas à vos questions. L'élément matériel, je vous aide. J'ai parlé Il a d'éléments commencé par le matériels. matériel. Donc je vous aide. Donc je ne réponds pas à vos questions. Je ne suis pas votre... Je ne suis pas votre... Citez-moi les invité. 3 C'est parole. Je ne suis pas S'il ton vous invité. plaît. Il ne sait pas. S'il Et vous cet plaît. enfant, Il fait des incantations inutiles. cet enfant, Ok. parce qu'il ne remplit pas les 3 conditions pour être infracteur, il ne peut pas l'être. Il y a le discernement qui fait défaut. Donc cet enfant ne peut pas être soumis au régime des infracteurs. Mais seulement il y a infraction autour des intellectuels Ok.
qui ont conduit cet enfant à aller dans la rue. C'est eux qui doivent répondre. Les parents d'abord. Tout ça, il y a les parents, il y a ceux qui l'ont recruté, il y a ceux qui l'ont admis dans la marche, et puis et tout. Donc c'est eux qui vont répondre. Les amis, nous serons dessus pour que ce genre réponde. C'était 10 autre secondes. chose. 10 secondes. La vie chère. 10 secondes. Vous savez, j'étais en Suède en 2007, à Stockholm, assisté à une conférence sur la vie chère. En 2007. Je trouvais qu'il y avait ce qu'on appelle le dialogue social. Comment faire en sorte que le gouvernement revoie l'indemnité de vie chère? Parce que l'indemnité de vie chère existait déjà. Déjà en 2007. Avant 2007. Il fallait discuter pour trouver comment on pouvait revoir l'indemnité de vie chère. Et si les compatriotes de mon pays prennent cette initiative pour que le gouvernement revoie, parce que nous n'avons même pas l'indemnité de vie chère dans notre pays, si l'on peut l'intégrer, moi je ne vois pas de problème. Merci, monsieur. Mais lorsque l'on fait cela, un fonds de commerce sur un terrain politique, là ça biaise la démarche. Merci, monsieur Jean-Patrick Non, Moussenga. mais je voudrais quand même parler de la sécurité. On est vraiment à la fin. Monsieur, mais ça c'est mon meilleur. S'il vous plaît, monsieur Jean-Pierre Bélessi, le mot de la fin, on retient quoi? On a dépassé, on a débordé. Mon cher ami Delphin, le malheur avec vos invités, c'est qu'ils n'ont jamais répondu à vos questions. Le bonheur avec toi, c'est quoi? Permettez-moi, monsieur. Non, vous aussi, vous nous perturbez, monsieur. Ce n'est pas vous qui avez le droit de perturber les gens. Répondez aussi aux questions. S'il vous plaît. Dites-nous, vous, votre Nous bonheur, devons c'est quoi? protéger l'opposant. Non, vous pensez que vous avez non, répondez aussi, monsieur. Calmez-vous. Si vous avez perdu quelque Pourquoi vous chose, l'intimidez? vous aussi, répondez-nous, monsieur. Pourquoi vous C'est quoi votre l'intimidez? bonheur? Je vous protège. Pendant 18 ans, vous n'avez rien fait pour ce pays. Vous avez le Calmez-vous. Vous n'avez pas les monopoles, monsieur. Calmez-vous. Vous n'avez rien fait pour ce pays, c'est connu. Calmez-vous. Nous, on n'est pas là pour vous entendre, nous ne sommes pas des enfants, monsieur. Non. Calmez-vous. Quand lui, il nous S'il vous plaît. perturbe, c'est normal. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Je 18 les ans. protège. Vous n'avez rien fait, monsieur. S'il vous plaît. Je les protège. Il est quand même Il l'opposant. soutient S'il vous plaît. des gens qui vont lancer des pierres sur des S'il vous plaît. Monsieur Bélessi, vous avez le mot de la fin. S'il vous plaît. Vous avez le mot de la fin. Vous n'avez que des Moi, incantations. ça m'écoeure de S'il vous plaît. Il y a un juriste qui ne sait pas Il faut qu'il y l'aider. a une réglementation protégeant l'enfant. Vous voulez dans faire le des S'il vous système. plaît. Non, c'est monsieur. Continuez. C'est pas possible. Calmez-vous. Calmez-vous. Mais je ne suis pas votre invité. Calmez-vous. Non, Calmez-vous. moi je ne suis pas votre Merci. invité. Continuez. Vous ne S'il vous connaissez Non, je ne suis pas votre invité. S'il vous plaît. C'est ce que vous S'il vous pensez. plaît. Vous ne S'il connaissez vous plaît. Il faut changer le nom de l'émission. S'il vous C'est l'huile plaît. sur le feu. S'il C'est vous pas le plaît. lieu. L'huile sur le feu. Mais c'est quelle pratique? Monsieur Mais c'est Jean-Patrick. quelle pratique? Monsieur Jean-Patrick. Pourquoi vous ne voulez pas que l'opposant